Le 10e et dernier match de la Neo Egoist League est enfin terminé, alors pourquoi pas proposer un résumé de cette confrontation tant attendue entre le Bastard Munchen et le PSG. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Nous assistons aujourd'hui au dernier match de cette Neo Egoist League opposant le Bastard Munchen face à la puissante équipe du PSG. Quelle équipe va ressortir vainqueur de cette Neo Egoist League sans subir la moindre défaite? Est-ce le Bastard Munchen ou bien le PSG? Sans plus tarder, voyons déjà la composition des équipes. Pour le début de ce match, le Bastard Munchen commence avec Gagamaru dans les cages. En défense, on retrouve Kiyora, Birkenstock, Mensah, Iori. Au milieu de terrain défensif, Reichi. Côté offensif, Ness. Sur le côté gauche, Grimm, côté droit Izagi, et en pointe évidemment, Kaiser accompagné de Kunigami. Pour la composition du PSG, nous avons dans les cages le Noah, en défense Chapa, Gabin et Michelin, à la française, au milieu de terrain Nanase, Tokimitsu, Karasu et Zantetsu, milieu offensif Charles, et en pointe de l'attaque du PSG, Itoshirin accompagné de Shido Yusei. Deux formations sont mises en place parallèlement au sein du PSG. L'une est composée de Shido, Zantetsu et Karasu, l'autre est composé de Rin, Tokimitsu et Nanase. Le coup de sifflet d'engagement se fait entendre. Ness passe directement à Kaiser sur sa gauche. Shido lui fonce dessus et tente de lui subtiliser le ballon, mais Kaiser fait une passe rapide sur sa droite pour Ness. Il contourne alors Shido, puis Ness lui remet le ballon en 1-2. Mais Karasu intervient et capte le ballon en plein vol. Kunigami arrive à son tour et dégage le ballon des pieds de Karasu. Zantetsu et Reichi se ruent alors épaule contre épaule et tapent le ballon qui atterrit devant Tokimitsu. Mais Iori se positionne devant lui bloquant le passage avec son bras. Nanase surgit sur le côté et dégage le ballon en direction d'Itoshirin. Izagi plonge la tête en avant et dégage le ballon en touche. Une entame de match qui montre déjà une grande intensité entre les joueurs. Chapa du PSG remet le ballon en jeu en l'envoyant à Tokimitsu. Pressé par Grimm, il transmet à Nanase qui remet à Gabin. Ce dernier fait une magnifique passe enroulée pour Charles, le génie qui contrôle le milieu de terrain grâce à sa métavision, tout comme Izagi. Il le défie d'ailleurs en duel lorsqu'Izagi intercepte la passe que lui envoie Gabin. Grimm reprend le ballon et l'envoie à Ness qu'il transmet à son tour en avant pour Kaiser. Ça va très vite. Tous les trois commencent à remonter le terrain par un jeu de passe extrêmement fluide. Tokimitsu s'interpose face à Ness. Zantetsu arrive sur le côté pour lui voler le ballon, mais Ness est aux aguets. Il envoie rapidement le ballon pour Kaiser à nouveau. Nanase et Karasu le prennent en 2v1, il parvient à se surpasser et à les dribbler tous les deux, le laissant seul face au défenseur Gabin. Il tente une frappe mais Rin lui pique le ballon d'un magnifique tacle glissé, sonnant la contre-attaque du PSG. Rin dribble seul sans l'aide de personne, Kunigami, Reichi ainsi que Ness. Il confie le ballon à Nanase sur sa gauche et remonte le terrain ensemble. La force de Nanase réside principalement sur son ambidextrie, qui lui permet une polyvalence incroyable, surtout pour mettre des ballons à Itoshirin. Kiyora et Mensah le prennent en 2v1. Il parvient malgré tout à centrer le ballon dans les pieds de Rin, devant la surface de réparation, déclenchant la sonnette d'alarme pour le Bastard Munchen. Kaiser déboule de sa gauche pour lui prendre le ballon à l'aide d'un tacle glissé, mais il parvient à conserver le ballon. Izagi arrive sur sa droite, mais Rin avait déjà tout anticipé. Il attendait avec impatience sa venue pour qu'il le voie marquer le premier but aux premières loges. Rin décoche une frappe puissante, mais Iori part la trajectoire du ballon, surprenant tout le monde. L'action n'en est pas terminée pour autant, le ballon vole dans les airs et tombe sur Karasu, qui effectue un magnifique contrôle de la poitrine. Il fonce vers l'avant, concentrant toute l'attention d'Izagi et d'Iori, ce qui lui laisse le champ libre pour une petite passe en arrière en direction de Charles, qui décoche une frappe chirurgicale. Il s'agit en réalité d'une longue passe en direction de Shido, sur le côté gauche, qui s'est détaché des défenseurs du Bastard Munchen. Ce dernier s'élance sur le ballon en faisant une tête plongeante à la Van Persie, et c'est le but. Shido ouvre le score pour le PSG, qui prend l'avantage grâce à cette action somptueuse démarrée par Charles. Lui et Shido montrent une synchronisation parfaite dans leur jeu d'équipe. Izagi et Iori ne comptent pas se laisser submerger par ce premier but. Noah compte sur leur harmonie pour reproduire leur but libérateur de leur précédent match face aux Ubers. Il demande à Kunigami de changer de poste et de marquer Shido. Le match reprend, engagement de Kaiser envers Ness qui transmet à Grimm. Le Bastard Munchen lance une belle offensive en prenant soin de conserver le ballon. Kaiser parvient à recevoir le ballon qu'il remet à Ness encore une fois, mais Zantetsu s'empresse de le lui voler en effectuant un tacle glissé. Le ballon est récupéré par Iori qui se le fait voler entre les jambes par Charles qui surgit discrètement derrière lui. Il lance la contre-attaque avec la même méthode que pour le premier but, une passe longue en direction de Shido. Mais cette fois, Kunigami le colle, il ne compte pas le laisser marquer un deuxième but.
Il dégage le ballon de la tête le plus loin possible, écartant le danger. Le ballon est récupéré par Ness qui l'envoie en direction de Grim. Celui-ci fait une longue passe en direction de Kaiser, mais Kunigami ainsi que Shido se battent en duel pour récupérer le ballon en premier. Finalement, Shido dévie le ballon qui est récupéré par Aichi. Lui qui pensait briller, il se fait voler le ballon sous le nez par le génie du PXG, Charles Chevalier. Izagi tente de s'interposer, mais Charles utilise Hitoshirin comme leurre pour poursuivre sa course en solo. Heureusement pour le Bastard Munchen, Iori a suivi ses déplacements avec attention, mais leur espoir est de courte durée, puisqu'il a un cran de retard sur la passe de Charles qui se dirige droit sur Shido. Kunigami, la rage au ventre, se surpasse et se détend pour intercepter le ballon, sauvant encore une fois le Bastard Munchen d'une action potentiellement dangereuse. Izagi sent que Kunami peut lui apporter la pièce manquante à un jeu impossible à anticiper pour le PXG. Il souhaite créer une triple réaction avec Iori et lui. Karasu et Kiyora se pressent sur le ballon, la lutte est acharnée. Grim vient en renfort à Kiyora, mais c'est précisément ce qu'attendait Karasu. Il ne voulait qu'une chose, attirer au minimum 2 joueurs sur lui pour passer le ballon à Charles, le maestro du PSG. Cependant, Kaiser et Ness lui bloquent le passage pour éviter toute passe en direction de Shido, qui en plus est marqué par Kunigami. Mais c'est mal connaître Charles qui adore les défis. Il frappe le ballon pour une longue passe, mais Iori parvient clairement à lire son jeu et à bloquer sa passe. Le ballon est récupéré par Reichi qui le remet pour Iori, mais Karasu veille au grain. Il fonce sur lui en compagnie de Nanase et de Zantetsu, mais malgré la pression de 3 joueurs, Iori parvient à faire une longue passe en direction d'Izagi, vers la surface de réparation. Il sème 2 défenseurs pour se faufiler vers le but, mais Shido parvient à revenir à son niveau pour intercepter le ballon. Sauf qu'Izagi se décale vers la droite pour laisser le ballon partir en direction de Kunigami, qui le remet pour lui avec une passe de la tête, une fois démarqué. Izagi a dorénavant un boulevard qui se dessine devant lui, mais Hitoshirin ainsi que Kaiser, qui n'ont fait que se focaliser sur lui depuis le début, le collent pour lui subtiliser le ballon. Izagi fait une feinte du pied gauche pour reprendre le ballon du pied droit, en plein dans les airs, et parvient à égaliser un partout. Izagi signe là un magnifique but qui vient tromper Hitoshirin ainsi que le gardien du PXG. Noah en profite pour faire un changement. Grim sort pour l'entrée de Kurona, à la surprise générale de Kaiser et Ness, puisque leur jeu se base également sur lui. Noah souhaite focaliser davantage son jeu autour d'Izagi, au vu de sa performance. Le jeu reprend et l'engagement est lancé par Rin qui passe le ballon à Nanase, qui le lui remet. Iori et Reichi lui foncent dessus pour lui faire pression et parviennent à lui faire perdre le ballon, qui finit par être récupéré par Kurona. Ce dernier l'envoie en direction d'Izagi, mais Kaiser, bien vénère, lui capte le ballon et fonce vers les buts du PXG en compagnie de Ness. Il lui transmet le ballon et Ness se charge de laisser sur place Nanase ainsi que Rin. Il redonne le ballon à Kaiser qui s'apprête à tirer malgré le pressing exercé par Karasu et Tokimitsu. Il décoche une frappe puissante courbée pour donner un effet au ballon de manière à contourner le mur défensif du PXG, mais malheureusement sa frappe n'est pas suffisamment courbée et passe largement à côté des cages. Kaiser est dégoûté au point qu'il repense à son passé. Il est issu d'une relation entre un directeur de cinéma et une actrice. Ses 2 parents ne désirent pas d'enfant, alors la mère l'abandonne et quitte son compagnon. C'est son père qui est à sa garde, mais il passe son temps à le frapper, à le cogner et l'insulter, triste que sa femme l'ait quitté. Il l'oblige même à voler pour lui et s'il ne ramène pas suffisamment d'argent, il se fait encore frapper. Cela va durer jusqu'à ses 12 ans environ. Il décide par la suite de créer son propre business et s'achète pour la première fois quelque chose qui peut durer dans le temps et qui ne l'abandonnera jamais, un ballon de foot. Un soir, un braquage a lieu, réalisé par d'anciennes fréquentations de Michael alias Kaiser, qui n'hésite pas à le dénoncer en tant que complice. La police frappe à sa porte pour fouiller la maison à la recherche de preuves, mais ne trouveront que des économies ainsi qu'un ballon de foot. Son père, hors de lui de voir de l'argent caché par son fils, l'insulte de tous les noms et prend son ballon pour le crever. C'est alors que Michael se révèle au grand jour et lui fout un kick en pleine face. Il s'en prend même au policier et termine évidemment au trou. Il reçoit alors une visite surprenante, celle de Ray Dark, un agent officiel de la FIFA qui lui propose de sortir de prison pour jouer au foot et plus exactement de participer à un centre de formation tout d'abord pour devenir ensuite pro. Une fois dans l'équipe, il ne sait pas comment réagir face à la gentillesse des autres joueurs, au vu de la piètre éducation qu'il a reçue. Il ne connaît que la brutalité, alors ses coéquipiers l'évitent assez rapidement. Pour qu'il puisse tirer son épingle du jeu, il cherche un joueur isolé qu'il pourra asservir. Son choix se porte sur le bon vieux Ness. Revenons au match qui reprend, dégagement du PXG. Ness intercepte le ballon de la tête et transmet pour Kaiser comme d'habitude, mais il est suivi de très près par Karasu. Il est tellement concentré sur l'endroit où il désire tirer qu'il ne se rend pas compte que Rin se trouve à son niveau. Il lui subtilise le ballon, ce qui lui fait perdre son équilibre. Izagi s'arrête à ses côtés pour lui dire que désormais il n'est qu'un toutou qui ferait mieux de le servir. Ah, il n'en faut pas beaucoup plus pour provoquer la colère de Kaiser. Le ballon qui est toujours dans les airs fait le jeu d'un duel entre Kunigami et Shido.
C'est Kunigami une fois de plus qui parvient à s'illustrer dans le jeu aérien et transmet le ballon à Kurona. Après une bonne percée, il l'envoie pour Izagi qui se dirige vers les buts du PXG, mais Kaiser ne compte pas le laisser faire. Il sait qu'il doit retrouver sa rage originale, là où tout a commencé lorsqu'il a acheté son premier ballon, celle où il doit se battre pour prouver sa valeur. Pour le moment, c'est Karasu qui vient mettre le pressing sur Izagi, alors il transmet le ballon à Kurona qui lui remet en 1-2. Mais Izagi feinte sa passe en laissant passer le ballon entre ses jambes pour Iori, sauf que Kaiser fait un tacle glissé pour lui voler le ballon avant qu'il ne l'intercepte. Il commence à partir droit devant mais Komitsu fait obstruction, alors il fait une passe surprenante en direction de Reishi, lequel est également surpris de cette passe. Il désire tout abandonner, tout ce qu'il a construit jusqu'à maintenant pour se reconstruire totalement. Reichi lui envoie le ballon, mais face à Rin, il se le fait voler comme une merde. Ce qui ne plaît pas trop à Reichi, soit dit en passant. D'ailleurs, il s'empresse à expulser le ballon des pieds de Rin en arrivant dans son angle mort. C'est Kurona qui parvient à reprendre le ballon et l'envoie à l'avant pour Izagi. Ce dernier avance, balle au pied, puis la remet à Kurona qui est collé par Tokimitsu. Nanase profite d'une seconde d'inattention de Kurona pour lui voler le ballon. C'est exactement ce genre d'action qu'attendait avec impatience Kaiser. Il fonce sur lui pour le lui voler à son tour et commence à contre-attaquer. Izagi comprend alors qu'il cible les joueurs qui le soutiennent, ce qui est confirmé par une passe qu'envoie Kaiser en direction de Kunigami cette fois, pour qu'il lui remette en 1-2. Karasu et Rin lui tombent dessus, ce qui lui fait perdre le ballon qui atterrit dans les pieds d'Iori. Il transmet une longue passe sur son côté droit en direction de Kurona, lequel remet instantanément au centre pour Izagi. Charles Chevalier sort de sa flemmardise et intercepte le ballon, du moins il le dévie. C'est Ness qui parvient à récupérer le ballon près de la surface de réparation. Il l'envoie en retrait pour Kaiser, mais à la surprise générale, il laisse filer le ballon entre ses jambes, car il sait qu'il ne pourra pas marquer sur cette action. C'est alors Kiora qui reprend le ballon. Il est typiquement le genre de joueur à prendre les bonnes décisions quand il le faut, et c'est précisément grâce à cela qu'il est parvenu à se hisser parmi les plus grands joueurs du programme Blue Lock. Il sait qu'il a le choix entre Izagi et Kaiser. Au vu de la situation, il préfère opter pour Kaiser en faisant une passe longue, mais qui revient vers Kaiser grâce à un effet donné au ballon. C'est extrêmement bien joué de la part de Kiora qui nous fait part de ses talents de passeur. Cependant, Charles et Rin veillent au grain. Alors Kaiser n'attend pas davantage et tente à nouveau sa frappe liftée qui va se loger directement dans la lucarne des buts du PXG cette fois, offrant l'avantage au Bastard Munchen dans cette rencontre. C'est clairement un nouveau visage que présente Kaiser avec cette frappe magistrale, il est enfin libéré, il se permet tout de même de remercier Ness pour l'avoir suivi durant tout ce temps mais lui demande de l'oublier désormais et de se chercher un nouveau roi. Iori est surpris de voir que Kiora a privilégié de faire la passe en direction de Kaiser au détriment d'Izagi. Ce dernier s'explique en disant qu'à ce moment-là, il aurait tout aussi bien pu faire la passe pour Izagi, mais le côté perdant de Kaiser lui a donné envie de lui envoyer le ballon, afin de briller davantage si jamais il marquait, ce qui fut le cas. 2-1 désormais pour le Bastard Munchen, le match reprend, engagement du PXG, réalisé par Rin qui envoie le ballon à Nanase. Instantanément, Izagi lui fonce dessus, suivi d'Iori. Sous pression, Nanase ne trouve pas d'autre solution que de remettre le ballon à Rin, mais Kaiser a anticipé cette décision et intercepte le ballon. Reprise catastrophique donc du PXG. Mais Zantetsu lui subtilise la balle, sauf qu'Iori parvient à la reprendre et à l'envoyer en direction d'Izagi. Ça va super vite. Attention cependant à Itoshi-Rin qui a vu le coup venir et le prend alors en chasse. Izagi s'arrête et tente de conserver le ballon en l'éloignant de Rin, mais Nanase lui arrive dans le dos. Alors il n'a pas de choix, il transmet sur son côté droit pour Kurona qui lui remet en 1-2 une fois qu'il est parvenu à se défaire du marquage de Rin. Il peut compter sur le soutien loyal d'Iori et également pour monter le terrain avec des passes précises afin d'éviter que le ballon soit transmis à Kaiser, qui reste un adversaire pour Izagi, puisqu'il souhaite plus que tout marquer plus de buts que lui. Ainsi en jouant exclusivement avec Iori et Kurona, Izagi est sûr de bloquer les tentatives de vol de ballon de Kaiser. Sauf qu'Izagi a omis un détail. Un autre joueur souhaite plus que tout le vaincre. Il s'agit de Rin. Il vient voler le ballon à Kurona avec un tacle parfait. Il fonce alors droit vers les buts du Bastard Munchen, mais Reichi lui barre la route. Et dans le même temps, Kiora lui arrive dans le dos. Alors Rin lève le ballon et l'envoie en direction de Nanase, qui lui remet en 1-2 une fois sorti du marquage de Reichi. Il se permet même un coup du sombrero pour passer à travers Iori. L'humiliation est totale. Il passe 2 défenseurs, les cages lui sont presque à portée, mais Izagi, qui a remonté tout le terrain, commence à se rapprocher de lui. Kaiser se contente d'être un peu en retrait, comptant sur un invité surprise qui arrive dans l'angle mort de Rin. J'ai nommé Ness. Il dégage le ballon dans les airs, mais celui-ci est repris par Charles Chevalier. La situation reste alors délicate pour le Bastard Munchen. Il fait une longue passe en direction de Shido Ryusei, mais Kaiser plonge pour dévier la frappe qui finit dans les pieds de Nanase. Ce dernier la transmet immédiatement à Rin qui fonce vers le but du Bastard Munchen.
Il dribble Kurona, Iori ainsi que Raichi qui sont bien trop lents pour l'arrêter. Il fait une magnifique passe en talonnade en direction de Tokimitsu qui remet à Nanase. Ce dernier remonte alors le terrain sur le côté gauche, puis centre en direction de Rin qui parvient à se créer une occasion pour tirer. Mais étrangement, ce dernier s'arrête brutalement. Il n'est pas satisfait de la façon dont se profile son but. Il envoie alors le ballon derrière lui en direction de Charles Chevalier. Tout le monde est sous le choc de voir Hitoshi Rin laisser passer une telle occasion de but. Et celui qui semble le plus touché par cette action n'est autre qu'Izagi. Il n'arrive pas à cerner le comportement et les choix de Rin. Il est complètement désarçonné. Rin d'ailleurs transmet sur sa droite à Charles Chevalier en lui demandant de mettre sa vie en jeu à son tour pour lui transmettre ses meilleures passes. Il remonte le terrain sur le côté droit en passant notamment Kiyora avant de transmettre à Rin à l'aide d'un super coup du foulard. Seulement, un autre joueur qui a l'habitude des passes folles de Charles sort de l'ombre pour tenter de voler la vedette, Shido Ryusei. Hitoshi Rin décide de couper la trajectoire du ballon afin de le récupérer avant Shido, mais face à lui arrive Izagi avec la ferme intention de stopper son attaque. Pas le choix, Rin fait une reprise de volée du droit en direction de la lucarne droite de Gagamaru juste avant de rentrer dans Izagi. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le ballon va se loger au fond des filets, laissant le gardien médusé par ce tir inattendu qui permet au PSG de revenir au score. 2 partout désormais. Izagi ne comprend pas comment cette action a pu lui échapper, lui qui a anticipé l'arrivée de Shido et même de Rin, et ne pensait pas qu'il irait jusqu'à le percuter pour tirer au but. Et si son éveil ne commençait que maintenant? Si avant cela, son niveau n'était en réalité que l'apparence de son potentiel monstrueux. En tout cas, cela a donné envie à Loki d'entrer sur le terrain pour la première fois depuis le début de la Neo Egoist League, au détriment du défenseur gamin. Dans ce cas-là, il est normal de voir entrer le capitaine du Bastard Munchen également, Noel Noah. Mais pas que, il fait sortir Kunigami et Kurona pour faire entrer avec lui l'inattendu Igarashi Gurimu. Le match reprend, coup d'envoi de Noel Noah pour Izagi qui part comme une bombe. Il transmet à Noah sur sa droite qui lui redonne le ballon, mais un éclair le lui vole avant qu'il ne puisse le toucher, Loki. Sa rapidité met sur le carreau Iori ainsi que Raichi. Il envoie le ballon dans les pieds d'Hitoshi Rin pour qu'il mette le 3e but, mais Igarashi arrive pour le gêner et tombe à son contact. Une faute est signalée par l'arbitre de la part de Rin. Noah a très bien analysé le jeu d'Hitoshi Rin qui a explosé ces dernières minutes. Au vu de son tempérament bien plus agressif, il a fait entrer Gurimu pour qu'il provoque des fautes sur lui. Dès lors le jeu reprend, le ballon part dans les pieds de Noah. Charles ainsi que Shido lui foncent dessus, mais Noah transmet très subtilement par un petit pont une passe en direction de Kaiser, qui lui remet aussitôt une fois démarqué. 3 joueurs du PSG viennent d'être éliminés en quelques secondes. Noah remet à Kaiser par une longue passe et avoue qu'il a rejoint la Neo Egoist League pour éveiller son potentiel afin qu'il devienne son rival par la suite pour l'aider à évoluer à son tour, à se surpasser. Kaiser redonne le ballon à Noah, ils sont en train de traverser tout le terrain à eux deux seulement. Tokimitsu, défenseur du PSG, fait face à Noah. Il ne trouve pas d'autre choix que de commettre une faute pour arrêter son avancée. Voilà un très bon coup franc à 29 mètres des buts pour Kaiser. Izagi essaie d'anticiper où va partir sa frappe pour soit tenter de la dévier dans le but pour marquer son propre but, soit de réceptionner le tir une fois boxé par le gardien. Kaiser décoche une frappe puissante enroulée qui part en direction de la lucarne gauche. Pour Izagi, c'est idéal car il est parti dans cette direction. En cas de renvoi du gardien, il est bien positionné pour récupérer le ballon, et si jamais il arrive à temps sur le ballon, il peut la dévier dans le but. Hélas, l'effet du ballon est bien plus important qu'il ne l'aurait pensé. Il se dirige en réalité dans la lucarne droite du but du PSG. Mais voilà que Loki arrive à une vitesse folle et se propulse jusqu'à la lucarne pour parer sa frappe. Notons au passage un arrêt somptueux de sa part qui sauve bien évidemment le PSG d'une défaite certaine. L'action n'est pas terminée, car Asu dégage le ballon de la tête pour Zantetsu, qui sonne la contre-attaque. Izagi quant à lui est sonné par la tournure que prend ce match. Il est complètement à la rue, les joueurs stars autour de lui évoluent, arrivent même à concurrencer les plus grands comme Loki ou Noah. Alors que lui stagne, ou comme il le dit si bien, il est doué pour apprendre des autres. Mais quelle est sa véritable force? Qu'est-ce qui fait qu'un joueur de classe mondiale peut être intéressé par lui? Pour le moment hélas, rien, comme le dit si bien Noah. Malgré tout, le jeu se poursuit. Charles transmet un très beau ballon en avant en direction de Shido, mais Kaiser le prend de vitesse sur sa gauche pour intercepter la balle à sa place. Finalement, c'est même Rin qui réussit à lui voler le ballon dans les airs. Il fonce droit vers le but du Bastard Munchen. Même Mensa et Iori, à deux, ne parviennent pas à arrêter sa course. Il faut attendre l'intervention d'Igarashi pour qu'Itachi Rin commette une faute sur lui, à nouveau, donnant par la même occasion le ballon au Bastard Munchen. Igarashi engage de nouveau le jeu et transmet à Noah. Le plan offensif est calqué avec l'action précédente du Bastard Munchen. Noah envoie à Kaiser qui à son tour lui renvoie le ballon. Mais un nouvel éclair traverse le terrain pour intercepter le ballon avant Noah. Loki bien évidemment.
Izagi est décontenancé face à autant de génies autour de lui. Il est même surpris de voir Kaiser crier à l'injustice face à la rapidité de Loki, alors que lui-même est monstrueux. Il en conclut qu'il est peut-être un haut potentiel tout comme lui, et non un génie pour le moment, statut réservé à l'élite. Les hauts potentiels et les génies ne font que s'auto-stimuler, il n'y a pas forcément de rapport hiérarchique entre eux. Mais revenons-en au jeu et surtout à l'avancée de Loki dans la surface du Bastard Munchen. Reichi demande du soutien pour l'arrêter, Iori arrive le premier, mais durant la course de Loki, Noah parvient à sa hauteur. Loki transmet alors à Rin dans un court espace, mais attention à Igarashi qui se met en travers de son chemin. Au vu de l'espace qu'il a à sa disposition, il parvient à éviter, puis passe au travers de deux défenseurs, Mensa et Birkenstock. Mais Izagi lui arrive droit dessus. Rin décoche sa frappe puissante qui passe juste à côté d'Izagi, mais ce dernier n'ajoute qu'un rôle de leurre, exprès pour forcer la frappe de Rin sur son côté droit, afin que le monstre de Kaiser arrive et dévie sa frappe. Malgré tout, le ballon poursuit sa course en direction du but du Bastard Munchen, mais vient heurter le poteau droit de Gagamaru, qui réussit à l'arrêter in extremis. Izagi a clairement joué un rôle central sur cet échec de la part du PXG, à tel point qu'il en jubile d'être parvenu à empêcher Hitoshi Rin de marquer le but que tout le monde attendait. Cela marque aussi la fin du temps de jeu de la part des capitaines, dont Loki ne peut s'empêcher d'être déçu que Rin n'ait pas profité de son ballon pour marquer le but de la victoire. Selon lui, le Japon n'est pas prêt d'obtenir un vrai buteur, mais ces paroles ne plaisent pas du tout à Izagi, qui le remet en place en lui disant qu'il n'est qu'un joueur extrêmement rapide. Noah lui demande d'arrêter, mais il a également droit à une remise en place, lui qui l'a utilisé pour développer le potentiel de Kaiser. Il ne lui fait désormais plus confiance. Il se dirige ensuite vers Kaiser pour lui proposer de faire équipe avec lui. Ils ont beau se détester, Izagi convainc Kaiser de faire une trêve pour la fin du match afin de montrer à Noah que des hauts potentiels peuvent mettre à bas des génies. Et ça marche. Kaiser est intéressé par l'idée d'Izagi et accepte uniquement pour cette fois où leurs intérêts coïncident. Noah sort alors en échange de Kunigami qui rentre à nouveau sur le terrain et Loki sort contre Gabin. Le match reprend alors sans les capitaines de chaque équipe et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Hitoshi Rin souhaite clôturer à tout prix ce match par lui-même. Il dribble en un éclair Igarashi et Reichi, puis s'approche dangereusement des cages de Gagamaru, mais Izagi ne compte pas le laisser tirer. Rin lui fonce dessus pour le percuter afin de déclencher sa frappe ensuite, en direction de la lucarne droite, mais Kaiser, qui s'est mis en retrait, a pu observer l'intention de frapper de Rin, et lui vole alors le ballon pour lancer la contre-attaque du Bastard Munchen. Kaiser et Izagi jouent alors parfaitement ensemble, dribblant Nanase et Tokimitsu. Kaiser laisse passer l'une des passes d'Izagi pour Iori, c'est dorénavant tout le Bastard Munchen qui travaille ensemble. Iori envoie un magnifique centre au ras du sol en direction d'Izagi pour qu'il reprenne ce ballon de volée, mais Karasu l'a anticipé et contre sa frappe. L'action n'est pas terminée, le ballon vole dans les airs et se dirige vers Kaiser, qui reprend à son tour le ballon en reprise, mais cette fois c'est Charles qui repousse le ballon de la tête, éloignant le danger des buts de son équipe. Zantetsu récupère le ballon et le transmet immédiatement vers Shido, qui le contrôle parfaitement, mais il est entouré par 3 joueurs du Bastard Munchen. Il fait alors une talonnade surprenante pour Rin, comme pour répondre à l'association de Izagi et Kaiser. Il est assisté par Charles et Karasu, qui ensemble réussissent à s'infiltrer vers les buts du Bastard Munchen grâce à un jeu de passe précis. Shido qui détient le ballon fait face à Igarashi, mais bien que ce dernier tente le tout pour le tout en l'agrippant pour l'empêcher de passer, il parvient à envoyer le ballon en direction d'Hitoshi Rin. Malheureusement pour lui, il se fait prendre en étau par Kaiser et Izagi qui parviennent à l'empêcher de tirer. Mais l'arbitre revient sur la faute commise plus tôt par Igarashi sur Shido. Il reçoit un carton jaune pour cette faute. Pour Noah, c'est terminé pour lui, sa capacité de forcer l'adversaire à commettre une faute ne fonctionne plus. Il le fait sortir pour permettre à Yukimiya d'entrer sur le terrain afin d'apporter un peu de sang neuf au cours du match et surtout sa qualité de dribble nécessaire pour transpercer les joueurs du PXG. Le match reprend, Gagamaru dégage le ballon dans les pieds de Yukimiya, il parvient à passer un grand nombre de joueurs du PXG, notamment grâce à un jeu de passe avec Kaiser et Izagi. Karasu décide de foncer en direction d'Izagi pour l'empêcher de recevoir le ballon à nouveau. Mais ça tombe bien, car Yukimiya s'est servi d'Izagi comme d'un leurre pour attaquer seul. Il dribble 2 joueurs et trouve un angle pour tirer directement au but. Mais Charles Chevalier l'a vu venir et part sa frappe. Seulement le ballon se dirige vers Izagi, qui attendait précisément ce scénario. Il voit arriver Nanase sur lui, alors il opte pour un 1-2 avec Ness. Seulement voilà, ce dernier est toujours fixé sur ses convictions de mener Kaiser au sommet du football mondial. Alors en le cherchant désespérément, il se fait subtiliser le ballon par Karasu. Voilà une situation qui ne semble pas ravir Kaiser au vu de son piètre niveau de jeu qui met un frein à l'évolution de l'équipe du Bastard Munchen. Et lui dit clairement qu'il ferait mieux d'arrêter le football s'il ne pense qu'à mettre son jeu en avant pour le faire briller. Il ne peut pas suivre la cadence infernale des autres joueurs en pensant ainsi. Le jeu reprend par une touche réalisée par Kiyora du Bastard Munchen en direction d'Izagi qui transmet directement à Kaiser, sauf qu'un adversaire vient directement marquer Izagi.
Hitoshi Rin. Voilà qui risque de poser problème au jeu de passe d'Izagi et Kaiser. De plus, Nanase et Zantetsu bloquent la voie à Kaiser. Malgré un soutien de la part de Reichi et Kiyora, il ne peut jouer avec eux. Izagi parvient enfin à se démarquer pour que Kaiser lui envoie le ballon, mais c'était sans compter sur un Rin ultra performant qui réussit à lire l'intention de Kaiser. Il bloque sa passe et Charles amortit le ballon pour lancer l'offensive du PSG. Ils parviennent à remonter la moitié du terrain. Izagi comprend que l'évolution de Rin l'oblige à devoir l'affronter dans les 4 mètres où il le marque, sans quoi sa connexion avec Kaiser ne sera plus possible. Charles envoie une longue passe en direction de Shido Ryusei, Kunigami tente de le déstabiliser en jouant de l'épaule, mais à sa grande surprise, Shido envoie une passe latérale pour Rin sur son côté gauche. Izagi ne le lâche pas et Kaiser arrive face à lui, mais ce que cherche Rin, c'est justement de détruire Kaiser pour que le dernier espoir d'Izagi s'efface. Sauf qu'en jouant musclé face à Kaiser, il ne pensait pas une seconde faire face à une telle résistance. Ce dernier parvient même à se retourner pour dégager le ballon, mettant fin à l'action de Rin et redonnant espoir au Bastard Munchen d'attaquer à nouveau. C'est Yukimiya qui réceptionne le ballon. Il part en solo et montre son grand talent de dribbleur, en passant notamment Tokimitsu, puis Nanase et Zantetsu, en transmettant ensuite le ballon pour Iori. Ce dernier est persuadé que les joueurs du Bastard Munchen évoluent grâce à Izagi à leur côté, qui réussit à faire ressortir leur potentiel. Il prévoit d'envoyer le ballon soit à lui d'ailleurs, ou soit à Kaiser, mais Karasu lui fait face. De plus, Kaiser est marqué de près par Rin, alors Izagi a l'idée de partir devant pour se démarquer, mais en prenant soin évidemment de passer devant Hitoshi Rin pour le perturber dans son marquage entre lui et Kaiser. Cependant, hormis ce petit groupe de joueurs talentueux, un autre joueur pourrait subir lui aussi une évolution dans son jeu depuis son rejet de Kaiser, c'est Ness. Et il est très bien placé puisqu'il suit de près la course de Kaiser et Izagi en restant à l'arrière. Iori réussit à feinter Karasu pour envoyer une longue passe en direction d'Izagi et Kaiser. Hitoshi Rin place son dévolu sur Izagi et le colle épaule contre épaule, sauf que le ballon se dirige vers Kaiser. Malheureusement pour lui, un autre joueur du PSG veillait à son placement, Shido Ryusei, qui dégage le ballon de la tête. Charles Chevalier semble être le premier à pouvoir intercepter ce ballon perdu, mais Kunigami plonge pour le contrer, envoyant le ballon dans les airs. Tout le monde le regarde parcourir le ciel jusqu'à se rendre compte qu'il atterrit sur le seul joueur n'ayant quasi rien fait du match, Ness. Ce dernier compte mettre fin à son utopie de former un binôme avec Kaiser et envoie une passe en profondeur enroulée qui convient parfaitement à Izagi qui est parvenu à se démarquer. Personne ne s'attendait à ce qu'une passe de Ness soit un jour interceptée par Izagi et pourtant ce dernier reprend le ballon de volée et l'envoie dans la lucarne du PSG. C'est la victoire du Bastard Munchen qui remporte ce match 3-2. Cette conclusion marque sans aucun doute la naissance d'un nouveau héros dans le programme Blue Lock nommé Izagi Yoichi.